Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu rapide, mais j'avais envie de vous montrer ce petit truc et astuce. Donc pour toutes celles qui aimeraient fabriquer ces embellissements elles-mêmes avec de la pâte Fimo, qu'elle soit Air ou Airlight, enfin peu importe, ou autre pâte à séchage à l'air libre. Et donc les vont fabriquer leur embellissement en utilisant donc des moules. Moi, je vais vous montrer comment on peut fabriquer ces moules soi-même pour éviter de galérer à trouver le modèle du moule que l'on veut en magasin de loisirs créatifs ou bien sur internet. Tout simplement de relever ses manches et de créer ces moules soi-même en silicone pour justement avoir le modèle que l'on souhaite. Cette idée m'est venue parce que j'ai regardé une vidéo de la chaîne Secret de Scrap et Alexandra donc présentait des embellissements qu'elle avait fait avec de la pâte Fimo Airlight et elle présentait notamment une clé. Et moi, cette clé, elle me faisait de l'œil, j'avais très envie de la voir, enfin, j'avais très envie d'avoir un moule clé. Et j'ai cherché partout, même dans la boutique où elle avait dit qu'elle avait acheté donc, son moule, et je ne l'ai pas trouvé. Donc, enfin, c'était sur un site internet, mais peu importe, je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup, comme j'avais bien envie moi aussi d'avoir mon petit moule clé pour pouvoir me fabriquer mes petites clés moi-même, vu que c'est quand même un embellissement que j'utilise assez souvent, et en général je les utilise en bois ou bien en breloque, donc en métal, et ça revient un petit peu cher à force. Et du coup, voilà, je peux pas non plus en avoir des grosses quantités. Donc là, je me dis que c'était une bonne idée justement d'avoir mon propre moule, comme déjà je faisais, ça m'est arrivé des fois de faire des fleurs en pâte Fimo Airlight. Du coup, là, je m'étais dit que j'allais faire la même chose avec la clé. Donc, ça marche pour n'importe quel moule. Donc à la base, c'est une technique qu'on utilise en modelage. Enfin, moi, là, ce que je vais vous montrer, c'est normalement quelque chose qu'on utilise plus en modelage, en pâte Fimo. Donc si vous voulez retrouver l'article que je vais vous présenter là, c'est un article que l'on peut trouver en magasin de loisirs créatifs au rayon modelage, donc tout ce qui est pâte Fimo, ou bien sur internet. Voilà. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai acheté, puisque je l'avais acheté quand je faisais mes moules en silicone, quand je faisais mes bijoux en pâte Fimo. J'avais arrêté la pâte Fimo et donc du coup, j'avais mis ça de côté. J'avais même prévu de la mettre en vente. Elle était dans un carton dans mon garage pour être mise en vente. Et finalement, je m'étais dit que c'était une super bonne idée, que pourquoi pas que j'allais la ressortir justement pour me créer donc mes propres embellissements en scrap. Donc c'est de la pâte comme ça. On ne voyait rien du tout. Voilà. C'est de la pâte comme ça. Donc c'est du silicone, hein, donc c'est présenté comme de la pâte. Donc c'est de la marque Hobbytime. Hop. Voilà. Hop. Et donc on moule n'importe quoi, comme là il présente un coquillage, et ensuite on se retrouve avec le moule en coquillage. Il existe aussi, si vous voulez pas investir dans ce genre de pâte, puisque moi je pourrais plus vous dire le prix, hein. Ça fait un petit moment que je l'avais acheté. Mais si vous voulez pas investir dans ce genre de choses, je sais qu'il existe une pâte. Alors je ne saurais pas vous en parler dans les détails parce que je n'en possède pas, mais je regarde souvent les vidéos de Femmes de Déco TV, donc sur leur site, donc c'est www.femmesdedeco TV, et elle présente une pâte qui s'appelle Oyumaru. En fait, c'est une pâte à la base qui est dure, et lorsqu'on la met à chauffer dans de l'eau bouillante, c'est une pâte qui se ramollit, et on peut très très bien la travailler justement pour s'en servir en tant que moule. Et je sais que la personne qui présente donc cette chaîne chez Keina, je sais qu'elle a présenté des tutoriels justement d'utilisation pour utiliser cette pâte.
et notamment la variante justement pour créer des moules, puisqu'on n'est pas obligé de créer des moules, mais on peut s'en servir pour créer des moules. Et l'avantage de cette pâte, c'est que la forme que l'on utilise en fait n'est pas définitive. C'est-à-dire que lorsque vous avez fait un moule et qu'il ne vous plaît plus, ou voilà, vous en avez marre de l'utiliser, il suffit simplement de replonger votre création ou votre moule dans de l'eau bouillante, et en fait la pâte elle va de nouveau se liquéfier, enfin fondre, et du coup vous allez pouvoir de nouveau la retravailler et faire autre chose avec. Donc tout son avantage. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus puisque je n'en possède pas. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus de renseignements, je vous invite à aller voir sur YouTube donc la chaîne de Déco TV, ou bien sur leur site internet www.femmededéco.tv, et vous allez voir, il y a plein de tutoriels, et elle propose à la vente dans sa boutique le matériel pour pouvoir créer les créations qu'elle propose en tutoriel. Donc c'est plutôt pas mal, ça évite de chercher à droite à gauche pour retrouver le matériel. Là du coup il y a tout sur place, le tutoriel plus les articles qui vont avec. Et donc voilà, et elle parle donc de cette fameuse pâte. Donc nous on va revenir donc à notre silicone. Donc tout simplement l'utilisation est très simple. Il suffit simplement de prélever un petit morceau de pâte bleue et un petit morceau de pâte blanche. Le plus compliqué est d'en prélever la même quantité. Il faut prélever la même quantité des deux pâtes et les mélanger entre elles. Donc bon, jusque-là, c'est pas très compliqué. Alors par contre, comme ça fait très longtemps que je l'ai, j'espère qu'elle fonctionne encore. Mais bon, il ne devrait pas y avoir... Enfin, il va y avoir raison que ça ne fonctionne pas. Mais bon, on ne sait jamais. Alors bon, comme elle était dans mon garage, du coup, elle est bien humide. Donc peut-être que ça l'a aidé à la conserver. Donc, du coup, voilà. Donc j'ai prélevé à peu près la quantité... après la même quantité de pâte blanche et de pâte bleue. Et maintenant, tout simplement, on les mélange entre elles. Donc, oh mince, un poil. Donc, rien de bien sorcier. Et moi, j'utilisais donc justement cette pâte pour faire des moules. Parce que j'aimais bien faire des bijoux gourmands. Et c'est vrai que je me demandais comment les personnes, quand je regardais les tutoriels, arrivaient à faire des gâteaux de marque, par exemple BN, exactement de la même taille, enfin vraiment la copie conforme en fait du vrai biscuit. Et donc je me suis demandé comment elles faisaient, et donc c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait tout simplement elles fabriquaient leur moule et elles moulaient le gâteau à l'intérieur du moule, et voilà, et donc du coup elles s'en servaient ensuite pour faire leur propre création en pâte fimo. Ce qui expliquait que le gâteau ressemble, enfin, soit à l'identique par rapport au biscuit initial. Donc voilà, je malaxe la pâte. Et je trouve que du coup c'est une bonne alternative pour justement créer ses propres moules au lieu d'en acheter, parce que parfois je trouve qu'ils sont quand même pas donnés et puis on trouve pas forcément ce qu'on veut. Et du coup, un peu comme là, moi je voulais une clé et j'ai pas trouvé. Donc du coup, c'est vrai que je m'étais dit que du coup j'allais fabriquer mon moule moi-même, et que finalement c'est pas plus mal, parce qu'au moins comme ça j'ai la clé que je veux. Enfin voilà, j'ai le moule comme je veux. Donc voilà, donc une fois que la pâte est mélangée, donc du coup ça fait une pâte bleu clair, puisqu'on est parti d'un bleu plus foncé, avec un mélange de blanc. Hop. Donc du coup ça fait un bleu clair. Et donc ensuite, tout simplement, je vais venir essayer un petit peu de la travailler quand même. Alors, je ne sais pas encore vraiment comment je vais faire, mais en tout cas je vais essayer. Alors j'ai peut-être pas pris assez de pâte,
On va bien voir, hein. De toute façon, non, j'en rajouterai. Et donc du coup, je vais venir appliquer à l'intérieur ma clé. Je vais tout simplement appuyer. Et je vais venir... Voilà. Alors, on va pas le faire comme ça. Ah zut. Bon alors, le direct live. Hein. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé cette pâte, donc du coup j'ai perdu un petit peu la main. Mais je pense que du coup j'ai pas pris assez de pâte. Donc je vais reprendre un petit peu de pâte blanche, enfin bleue en l'occurrence, et blanche, pour essayer d'agrandir, parce que je pense que je n'ai pas pris... Non, je n'ai trop pris. Je pense que je n'ai pas pris assez de pâte. C'est un petit peu les aléas du direct. Hein. J'ai pas testé, j'ai pas retesté en tout cas depuis la dernière fois que je l'ai utilisé avant de faire cette vidéo. Donc bon, j'ai un petit peu perdu la main, on va dire. Mais en tout cas, c'est vraiment Isis. Excusez-moi, c'est mon chien qui entend du bruit. Elle passe son temps à aboyer. À chaque fois qu'elle entend du bruit, elle aboie. Donc voilà, donc du coup, ça c'est vraiment très agréable à travailler. Hein. On a vraiment l'impression de travailler de la pâte à modeler. Hein. C'est vraiment agréable et ça fonctionne très très bien, aussi bien qu'un moule en silicone qu'on aurait acheté les yeux de la tête en magasin de loisirs créatifs et en plus avec lequel on n'aurait pas forcément eu le... Comment dire, on n'aurait pas forcément eu exactement le motif souhaité. Donc, on recommence. J'espère que ça va mieux fonctionner. Hop. Et en fait, mais ce qui me pose souci, en fait, c'est... Ah, zut, j'ai peut-être pris une clé avec un petit peu trop de détails. Et du coup, j'arrive pas à... Ou alors, je vais tout simplement essayer de mouler ma clé sans trop appuyer. Voilà. Et donc, voici le moulage de ma clé. Donc, je vais le laisser un petit peu à plat. Hop, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Je vais un petit peu relever la caméra. Voilà. Hop. Je me rapproche un peu. Hop. Donc, voici le moulage de ma clé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher la pâte. En fait, la pâte, elle va durcir à l'air. Et ensuite, je pourrais utiliser ce moule comme étant... utiliser ce moule en tant que moule. Hein. Par définition, ça me paraît logique. Et donc voilà, je ferai une prochaine vidéo dans laquelle, une fois que le moule sera sec, je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai comment on fait. Donc j'ai plus de pâte Fimo Airlight, donc j'avais acheté la pâte Fimo Air. Donc je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas ce que ça va donner, si c'est aussi bien que la pâte Fimo Airlight. Mais bon, en tout cas, voilà, je vous montrerai ensemble comment ça marche. Et puis pour vous montrer que effectivement que ça fonctionne très très bien. Et aussi bien qu'un moule acheté en magasin de loisirs créatifs, tout fait. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Elle devait être rapide et finalement il y a eu beaucoup de blabla, donc pas si rapide que ça finalement. Mais je suis contente de vous avoir présenté cette petite astuce. J'espère que elle vous servira et que voilà, et que le petit tuto astuce qui est ma première astuce vous plaira, et j'espère que je reviendrai avec d'autres astuces. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt moi qui prends modèle sur les astuces des autres que moi qui crée des astuces moi-même.
Peut-être que d'ailleurs cette astuce a déjà été montrée sur YouTube. En tout cas, à ma connaissance, non. Enfin, en tout cas, des personnes que je suis sur YouTube, elles n'ont pas encore présenté cette astuce. Mais peut-être que vous la connaissiez déjà ou que vous avez vu des vidéos à propos de cette astuce. Mais moi, en tout cas, voilà, j'avais envie de vous la présenter. J'espère que donc du coup cette vidéo vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir!